On va remettre ces moments au Seigneur. On va demander vraiment que le Saint-Esprit prenne encore toute la place dans sa parole et que Dieu soit glorifié dans sa parole. Amen. Est-ce que nous voulons que Dieu soit glorifié dans sa parole? Alors reçois-le. Reçois la parole pour que Dieu soit glorifié dans sa parole ce matin. Seigneur, nous te bénissons encore et nous voulons te donner la gloire et pour cela te donner toute notre attention. Jésus, tu disais que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, ce n'est pas le tout d'avoir des oreilles, il faut qu'elles soient ouvertes, il faut que ton cœur soit ouvert. C'est ce que nous voulons en cet instant, Seigneur. Nous voulons recevoir ce qui vient de toi, non pas ce qui vient de l'homme, mais ce qui est directement de ta parole dans le ciel. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous considérons, Seigneur, la grâce que nous avons d'entendre cette parole ce matin. Tu es dans ta parole, tu es toi-même la parole, le Verbe, alléluia. Alors viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs et sois glorifié, Jésus. Dans le nom de Jésus, on dit ensemble Amen. Amen. Le thème de ce matin n'est pas très original. On est le jour de la Pentecôte, mais on va parler du Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'on parle du Saint-Esprit dans l'Église. Il y a un sujet dans l'Église par rapport au Saint-Esprit. Il y a un sujet dans l'Église par rapport au Saint-Esprit. Il y a un sujet dans l'Église par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Parce que peut-être même que tu l'es ce matin, beaucoup sont baptisés, mais combien cherchent le baptême du Saint-Esprit? Et la volonté de Dieu, c'est pas seulement que tu prennes le baptême d'eau, oui, c'est sa volonté, bien sûr, mais pas seulement, ça a été rappelé par Pasteur Bernard, Jean, il baptisait d'eau, et il va dire de Jésus, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et Jésus a dit qu'il était avantageux que lui-même parte. Eh oh, Jésus himself. Jésus-Christ a dit, je vais m'en aller, et il est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus, aussi merveilleux qu'il était, il était dans un seul homme. Mais la promesse de Dieu qui est déjà donnée dans le livre de Joël, c'était, voici, à la fin des temps, après tout cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce matin, le Seigneur veut répandre son esprit sur toi. Sur toute chair. Est-ce que tu es en chair ce matin? Ça peut être très mal interprété ce que je viens de dire, là, il faut que je fasse attention. Je n'ai pas dit trop en chair ou bien en chair. J'ai dit est-ce que tu es en chair? C'est vous qui interprétez mal. À la fin des temps, après tout cela, je répandrai mon esprit sur chacun d'entre nous ce matin. Et la thématique ce matin, ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. C'est pas un peut-être, c'est pour tout le monde. C'est pour toi ce matin. Et on va voir ce que ça représente, frères et sœurs. Être baptisé du Saint-Esprit. On va prendre les textes ensemble de Acte 1, très connu. Ce matin, vous verrez, c'est de la révision. Acte 1 et Acte 2, les passages qui nous parlent de la Pentecôte. Il est dit, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle ici? C'est pas le pasteur. C'est Jésus lui-même qui va dire, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte arriva et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Oh, j'aime le tout à coup de Dieu. Tout à coup. J'aime, frères et sœurs, vous savez qu'à un moment, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le tout à coup de Dieu. À un moment, Jésus a été mis dans le ventre de Marie et il y a eu le tout à coup de Dieu. Le Messie venait sur terre. Et il y aura un jour, au son d'une trompette, où il y aura un tout à coup de Dieu. Et Jésus va revenir nous chercher. Notre Seigneur est le Seigneur du tout à coup. Soudainement, tout à coup. Il faut que tu sois attentif au tout à coup de Dieu et que tu t'attendes au tout à coup de Dieu. Je ne sais pas ce matin si tu es malade, attends-toi au tout à coup de Dieu pour être guéri. Peut-être que tu as des problèmes ce matin, attends-toi au tout à coup de Dieu. Et même si la promesse tarde, attends-la. Parce que lorsqu'il y aura le tout à coup de Dieu, ça va venir, ça va se passer.
Et ce jour-là, alors qu'il priait même depuis plusieurs jours, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent, j'aimerais qu'on le dise ensemble, tous remplis. Ils étaient 120 à ce moment-là, et ils furent tous. À la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin « Amen ». Ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement passé et la volonté de Dieu, c'est que ça se passe encore ce matin. C'est que ça se passe sur ta vie. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut te remplir du Saint-Esprit. À la Pentecôte, les disciples ont été baptisés, et j'aimerais insister ce matin. Baptisés de qui? Il n'y a pas de piège. Baptisés du? Ok. Est-ce qu'ils ont été baptisés de Dieu? Est-ce qu'ils ont été baptisés de Jésus? Ah là, je vous mets à mal. Quel est le nom qui est donné ici? Ils ont été baptisés du... Le Saint-Esprit est Dieu. Donc oui, ils ont été baptisés de Dieu. Évidemment, nous avons reçu Jésus. Amen. Mais le nom est important ici. Est-ce que vous pensez que Dieu se trompe quand il donne un nom dans la parole de Dieu, lorsqu'il met un mot dans la parole de Dieu? Donc le choix du mot est important. Ils ont été baptisés du... qui est Dieu, mais qui est une personne de la Trinité. Une personne avec ses caractéristiques. Frère et sœur, le Saint-Esprit a des caractéristiques dans ta vie. Et tu peux avoir reçu Dieu et avoir reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il va manquer des caractéristiques dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu donner des caractéristiques de Dieu dans nos vies. Quelqu'un veut dire Amen avec moi ce matin? Baptisé du Saint-Esprit. Il est Dieu, mais une personne à part entière. Et c'est important ce choix, ce nom, et ça va nous parler. Parce que le Saint-Esprit agit différemment de Jésus et de Dieu. Jésus avait un nom qui était unique, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que même Jésus portait dans son nom sa mission? Jésus, il s'appelait Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Jésus portait dans son nom sa mission, et le Saint-Esprit porte dans son nom aussi ses caractéristiques. On va le voir ensemble ce matin, frères et sœurs. Le nom du Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Le Saint, c'est le Hagios en grec. Et le Esprit, peut-être que tu le connais déjà, c'est connu, c'est le pneuma. Le pneuma, ça veut dire un vent, un souffle. Le Saint-Esprit, c'est Hagios pneuma. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, il est le souffle saint de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit vient pour souffler sur ta vie. Le Saint-Esprit vient pour souffler sur ta vie. Le souffle saint de Dieu. Et dans Jean 20, c'est Jésus qui parle. Il était encore présent. Il est dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Et il se montre à ses disciples et alors il va déclarer, recevez le Saint-Esprit. Pourtant, ce n'était pas le moment pour qu'ils le reçoivent. Parce que pour que l'Esprit soit envoyé, il fallait que Jésus lui-même retourne auprès du Père. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'ascension avant d'avoir la Pentecôte. Jésus a dit, moi je vais m'en aller, mais là je vais demander au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, Jésus va l'annoncer sur leur vie, va confirmer encore son message. Et que va faire Jésus prophétiquement? Il va il y a un vent. Il y a un vent de l'Esprit qui commence à souffler. Il y a un vent de l'Esprit que Jésus envoie déjà sur ses disciples prophétiquement. Frère, sœur, tu n'as peut-être pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais sache que Jésus a déjà commencé à... Il l'a annoncé prophétiquement sur sa vie et il veut le faire ce matin. Il ne veut pas seulement que tu sois un petit souffle pour que tu reçoives l'Esprit Saint. Il veut maintenant que tu sois complètement baptisé du Saint-Esprit. Il y a une promesse qui est pour toi. Et dans cette promesse, Jésus a soufflé. Jésus a soufflé sur toi et le Saint-Esprit vient encore.
La Pentecôte est pour nous ce matin. Alléluia. La Pentecôte est pour nous ce matin. Cette parole est accompagnée d'un geste prophétique. Il souffle ce vent, ce souffle saint, comme Jésus était saint. Et ce n'est pas un hasard si dans Acte 2, on a lu le passage, il est dit, vous vous souvenez, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit de... Un bruit de quoi? Un bruit d'un souffle violent. Encore le vent. Encore le souffle. Alléluia. Encore le vent. Le hagios pneuma. Lorsque le Saint-Esprit a été manifesté le jour de la Pentecôte, il a été accompagné par un vent, par un souffle. Frères et sœurs, on aime bien la douce présence de Dieu. On aime bien la douce brise légère du Seigneur. Ça, c'est la personne de Jésus. Le Seigneur nous fait du bien, il nous sauve, on aime, alléluia. Et c'est merveilleux, c'est réel. Mais nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est un quoi? Un souffle. Dans d'autres versions, il est appelé un vent impétueux. Le Saint-Esprit qui vient sur ta vie, ce n'est pas pour souffler. Juste pour que ça te rafraîchisse dans tes combats. Et combien de fois on limite le Saint-Esprit à ça, frères et sœurs? On centre le Saint-Esprit sur nous. Viens me faire du bien. Je veux sentir ta présence, Seigneur. Est-ce que vous savez que même quand vous ne le sentez pas, le Seigneur est là? Il y a tellement un mensonge de l'adversaire. Tes sentiments peuvent tellement te mentir. C'est merveilleux de sentir la présence de Dieu, mais même quand tu ne le sens pas, il est là. Et dans nos combats, dans nos difficultés, on veut tellement sentir cette brise légère du Seigneur, ce souffle. Seigneur, viens me faire du bien. Oui, le Seigneur est là, il te fait du bien, mais il y a plus pour toi. Le Seigneur, il veut augmenter la vitesse du vent. Amen. Et cet après-midi, il fait chaud. Ce matin, il fait chaud. S'il y avait un ventilateur, tu ne mettrais pas en vitesse 1 là. Là, tu as envie de mettre en vitesse 3, en vitesse 4. Quand ça commence à chauffer dans nos vies, le Seigneur, il veut augmenter la vitesse du Saint-Esprit. Il veut augmenter la puissance. C'est un souffle violent, un souffle puissant. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est rempli de puissance. Ce n'est pas une brise légère, c'est un véritable ouragan. C'est une force qui est indomptable. On limite tellement Il est Dieu, alléluia. Il est de la même nature que celui qui a créé le ciel et la terre, alléluia. Et on le voit comme seulement un assistant. C'est vrai qu'il l'est dans sa nature, il est le paraklétos. Le paraklétos, le grec, ça veut dire le consolateur, le défenseur, l'assistant. Mais il ne vient pas seulement pour t'assister dans tes petits problèmes. Il vient t'assister pour être l'homme et la femme de Dieu que tu dois être, pour pouvoir te lever pour lui. Il va t'assister dans ta marche et tes combats avec le Seigneur, parce qu'il y a une course à remporter. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pas ce que tu veux, c'est ce que lui, il veut. C'est là la place qu'il a dans ta vie. Et Jésus dira aux disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a une puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu veut te donner. On l'a dit juste à l'instant, Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez... Alléluia. Jean 20, on l'a cité ensemble. Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi je vous... Il a dit ça quand? Il a dit ça au moment où il a soufflé sur eux pour le Saint-Esprit. Quand il a soufflé sur eux, ce n'était pas pour qu'ils reçoivent quelque chose qui leur fasse du bien à eux. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous soyons les témoins du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous soyons nous-mêmes envoyés du Seigneur. Et la puissance qu'il vient te délivrer, ce n'est pas une puissance seulement pour ta vie, pour tes combats, pour tes besoins. La puissance qu'il vient te délivrer, c'est pour que tu aies la puissance d'être un témoin de Jésus-Christ dans ce monde. Peut-être que tu ne voyais pas le Saint-Esprit comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance pour être un témoin envoyé par Jésus-Christ. La puissance du vent, elle est dans son souffle. Alléluia. Le vent, sa puissance est dans son souffle. Et lorsqu'un ouragan passe, il n'y a rien qui l'arrête. Lorsqu'un ouragan passe, frères et sœurs, tout ce qui est sur son passage est envoyé. Quand un ouragan passe, tout est envoyé. Quand l'ouragan du Saint-Esprit passe, il veut tous nous envoyer. Alléluia. L'ouragan passe, il envoie tout ce qu'il croise. Et si tu veux recevoir ce matin la puissance de l'Esprit de Dieu, il faut que tu acceptes d'être envoyé.
Il faut que tu acceptes d'être envoyé par le Seigneur, d'être ce témoin. La puissance est celle du Saint-Esprit. Et si tu désires la puissance, il faut que tu sois baptisé en lui. Ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises, ce n'est pas quelque chose qui est à ta disposition. Frères et sœurs, je vais retourner quelque chose. En fait, c'est toi qui es à la disposition du Saint-Esprit. Il est un ouragan, un vent violent, un souffle, alléluia, qui vient et ça déménage. Ça déménage. Ça déménage dans ta vie. Je pense que si le Saint-Esprit a commencé son œuvre en toi, ça a dû déménager normalement. C'est même à ça qu'on reconnaît les vraies conversions. Si ça n'a pas déménagé dans ta vie, c'est que tu n'es pas vraiment converti. Le Saint-Esprit ne vient pas pour cohabiter avec qui tu étais avant. Il va te donner une nouvelle nature. Celle de Dieu. Mais en lui, en toi, ça va souffler. Mais à l'extérieur de toi aussi, ça doit souffler fort. Là où tu es, ça doit souffler fort. Tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin de Dieu. Et j'aimerais te faire une remarque. Sur terre, Jésus n'a jamais manifesté sa puissance pour lui-même. Réfléchis à ça 2 secondes. Jésus n'a jamais manifesté sa puissance pour lui. Il l'a toujours manifesté pour les autres. Et les disciples qui vont être envoyés par le Seigneur, ils vont recevoir une puissance. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Mais est-ce que la puissance, elle était pour eux? La puissance qu'ont reçue les disciples, elle était pour les autres. Amen, pour les autres. Jésus lui-même n'utilisait pas sa puissance pour lui. Ce matin, frères et sœurs, il faut chercher la puissance pour les autres. Ne cherche pas la puissance premièrement pour tes besoins, et c'est trop souvent le piège dans lequel nous sommes. On est tellement centrés sur nous, frères et sœurs. Bah oui, mais tu comprends, pasteur, j'ai des combats. Bah oui, mais tu comprends, j'ai des besoins. Ah, ça, on n'a pas encore vécu la persécution. Hein. Et la Bible nous parle de nos combats en disant, mais sachez que les mêmes souffrances sont supportées partout dans le monde par vos frères et sœurs. Et tellement quand on a mal ou que ça ne va pas, on regarde à nous-mêmes, alors que le Seigneur a dit, vous allez maintenant regarder aux autres. Le Seigneur va dire, vous cherchez premièrement le royaume et la justice. Et alors, vous, pour tous vos besoins, tout vous sera donné par-dessus. Frères et sœurs, il y a tellement de fois où on s'épuise pour nos propres besoins, alors que si on s'occupait des affaires de Dieu, c'est lui qui s'en occuperait par-dessus. Toi, quand tu t'en occupes, souvent, tu t'en occupes par-dessous. N'est-ce pas? Quand on s'occupe de nos besoins, on s'en occupe par-dessous. On ne sait pas comment faire et on bricole. On prend un Doliprane alors qu'on ne va pas bien. Ça agit 6 heures au mieux, mais après ça revient. Le Seigneur, maintenant, il veut agir par-dessus dans tes besoins. Et pour ça, il faut que tu cherches premièrement le royaume et la justice. La puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas envoyée pour tes besoins. Jésus n'a pas fait comme ça, les disciples n'ont pas fait comme ça. La puissance de la Pentecôte du Saint-Esprit, c'est la puissance du témoin qui va aller manifester Jésus-Christ dans le monde. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et ça nous parle tellement même depuis l'Ancien Testament, parce que la Pentecôte correspond à une fête de l'Éternel. Il y avait une fête de l'Éternel dans l'Ancien Testament, 50 jours après la Pâque. Il y avait la fête de la... Quelqu'un connaît? La fête de Shavuot. La fête de la moisson. Arrêtons-nous un instant sur ce mot. La Pentecôte arrive le jour où c'était la fête de la... Oh, alléluia. Est-ce que tu commences à voir où je veux en venir? Est-ce que tu commences à voir où est-ce que le Saint-Esprit va en venir ce matin? C'est le temps de la moisson. La fête de la Pentecôte, si tu veux rentrer dans la fête du Saint-Esprit, c'est qu'il va falloir aller commencer à moissonner. Parce que les champs sont prêts. Et il faut des ouvriers, alléluia. Il faut des ouvriers remplis du Saint-Esprit pour aller dans la moisson que le Seigneur veut. Est-ce que tu sais que toi-même, si tu es là ce matin, c'est parce que depuis 2000 ans, des personnes ont été envoyées les uns après les autres, envoyées par le Saint-Esprit, alors tu sais venu jusqu'à toi ce matin. Amen. Tu es toi-même le fruit d'une moisson. Tu es toi-même le fruit d'une moisson. Est-ce que maintenant, la question que le Seigneur te pose, c'est est-ce que ça va s'arrêter à toi? Ou est-ce que toi aussi, tu vas te lever par la puissance du Saint-Esprit pour aller dans la moisson? C'était la fête de la moisson dans l'Ancien Testament, une des fêtes de l'Éternel, un événement qui marquait la gratitude du peuple hébreu envers Dieu pour les récoltes. Et le Saint-Esprit vient pour lancer le temps de la moisson. Tout à l'heure, Pasteur Bernard disait, l'Église a démarré avec la Pentecôte. Alléluia. Il y avait ce rassemblement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont reçu l'Esprit Saint? Automatiquement, ils sont partis dehors.
Et est-ce que vous vous souvenez le nombre de personnes qui sont venues à Jésus ce jour-là? Ce jour-là, juste ce jour-là, 3000 âmes sont rentrées dans l'église, sont venues à Jésus. Ce que tu veux dire avec moi? 3000. 3000. Frères et sœurs, ce n'est pas une graine qu'on récolte. Et trop souvent, on est content d'avoir au moins ramassé une graine. Ce que le Seigneur il a pour nous, c'est une moisson. Frères et sœurs, il y a la fête. Il y a la fête de la moisson. Je ne sais pas vous, mais lorsqu'on voit des âmes venir à Jésus-Christ, c'est une fête. Moi, je n'ai pas de plus grande joie que la fête de la moisson. Oh frères et sœurs, que nous ayons une grande moisson ici avec des baptêmes tous les dimanches, avec des vies transformées, avec les ténèbres qui sont chassées, avec les guérisons, avec les miracles, avec les prophéties, avec tout ce que le Seigneur a promis qui est pour nous. Parce que c'est pour nous. À la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ça, c'est pas à cause de frères et sœurs. C'est pas parce qu'il y a de l'opposition des ténèbres que ça n'arrive pas. Les ténèbres fuient devant la lumière du Seigneur. Les ténèbres étaient les mêmes au temps de Jésus. Les ténèbres étaient les mêmes pour les disciples, ils en ont payé le prix. Si tout cela, ça n'arrive pas, c'est parce que nous ne sommes plus remplis du Saint-Esprit. Le problème n'est pas chez l'adversaire, lui il fait son job. Le problème n'est pas chez le Seigneur, tout est accompli. Le problème il est chez moi, parce que je n'ai pas la puissance pour aller dans la moisson. Si au moins j'avais la puissance déjà pour tenir bon, mais il y a plus pour ta vie. Il y a plus pour ta vie, et pour ça le Seigneur il veut te baptiser du Saint-Esprit. Te baptiser du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est descendu, ils ont parlé de nouvelles langues. Automatiquement, des langues de feu sont venues. Et ces langues reçues étaient données en direct. Il est dit qu'ils parlaient selon ce que l'Esprit disait. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Leur parler en langue n'était pas quelque chose comme ça de virevoltant. C'était des paroles qui venaient du ciel. Des paroles qui venaient du ciel. Et frères et sœurs, pourquoi étaient-elles utilisées? Elles ont déjà été utilisées pour être des témoins. Parce qu'avec le bruit qu'il y avait, tout le monde est venu. Et alors, il est dit, acte 2, verset 11, ceux qui vont venir vont dire, nous les entendons parler dans nos langues. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est marqué. Qu'est-ce qu'ils racontaient à ce moment-là, dans langue? Ils étaient en train de témoigner de Jésus-Christ. Ils étaient en train d'être des témoins. Et alors qu'eux-mêmes, les disciples, peut-être ne savaient même pas ce qu'ils racontaient dans cette langue, que peut-être ils ne comprenaient pas, parce que les autres comprenaient, peut-être qu'eux ne savaient pas ce qui se passait. Ils parlaient dans d'autres langues, mais ce qu'ils racontaient, c'était les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est venu, ils ont été des témoins. Et absolument tout à ce moment-là a été fait pour être des témoins. Si tu veux parler en langue, frères et sœurs, et j'espère que tu y aspires, il va falloir que tu aspires à être un témoin. Il va falloir que ta vie elle soit prête à être un témoin pour le Seigneur. Ce n'est pas juste pour ton confort. Et pourtant, celui qui parle en langue s'édifie, ça lui fait du bien. Ah, mais le Seigneur, des fois, il a envie de faire autre chose que nous équiper pour notre propre bien, frères et sœurs. Il a déjà tout accompli à la croix pour nous. Je peux t'assurer, frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois le meilleur remède à nos bobos, c'est de penser aux autres, pas à nous. Amen. Plus tu vas penser à tes bobos, plus tu vas penser à tes bobos. Mais alors que tu as toi-même tes problèmes, et les disciples avaient leurs problèmes, à partir du moment où tu vas aller commencer à t'occuper des affaires du Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas voir que toi-même, tes bobos, ils vont disparaître. Ou tu sais quoi, au pire, c'est quand tu rentres à la maison et que tu te reposes, que là, les bobos reviennent. Mais pendant toute la journée, tu as eu la gloire de Dieu. Ça t'a fait du bien. On doit regarder aux autres, on doit s'ouvrir aux autres. La Pentecôte, c'est le début de l'Église qui rentre dans sa mission. Et sa mission, c'est la moisson. Frères et sœurs, la mission de l'Église, ce n'est pas d'organiser le culte de dimanche prochain. La mission de l'Église, c'est que dimanche prochain, des âmes soient ajoutées encore à l'Église. Et alors, on célébrera le Seigneur ensemble. Et c'est ce qu'on va faire ensemble le 7 juin, où il y a 6 personnes qui vont prendre leur baptême pour s'engager avec le Seigneur. Ça, frères et sœurs, c'est la moisson, c'est la mission de l'Église. Alléluia! Alléluia! Et l'Église, le Seigneur nous a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il a dit aussi, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le souffle démarre ici. Le souffle démarre à l'Église, mais après il est amené à s'étendre ailleurs. Ça démarre à Jérusalem où étaient les disciples, mais le but du Seigneur, l'objectif du Seigneur, c'est que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Notre sœur Gaëlle va aller en Colombie en octobre pour évangéliser, pour être missionnaire du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en octobre, l'Église ira jusqu'aux extrémités de la terre. Mais toi, peut-être que tu n'es pas appelé à aller en Colombie. Peut-être que tu es appelé dans ta région.
Tu es appelé dans ton travail. Peut-être que tu es appelé dans ton pays. Peut-être que tu es appelé dans un temps particulier de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et ça s'étend. Frères et sœurs, ça démarre ici où le Saint-Esprit descend sur nous. Et après, le Saint-Esprit, il t'envoie. Il t'envoie. Peut-être que dans un premier temps, par rapport à la puissance que tu as reçue, par rapport à ce que tu as développé du Seigneur, ça va commencer par un petit souffle qui va t'envoyer juste à proximité. Mais après, avec le temps, le Seigneur, il va augmenter le souffle. Le Seigneur va augmenter le souffle. Alléluia. Frère et sœur, j'aimerais que tu imagines un ventilateur, parce que je sais que tu rêves du ventilateur, là. Imagine le ventilateur, augmente la vitesse. Augmente la vitesse et le vent va souffler plus fort. Augmente le Saint-Esprit dans ta vie et le vent va souffler plus fort. On ne doit pas se suffire d'une brise légère. Le Seigneur, il veut t'envoyer. Et le Seigneur veut nous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que la moisson soit grande, pour que le Seigneur soit connu partout. En ce moment, pourquoi est-ce qu'on ne vit plus la puissance de Dieu dans notre génération? Pourquoi est-ce qu'on manque de miracles? Pourquoi est-ce qu'on manque de prophéties? Frères et sœurs, mais est-ce que nous sommes prêts à être des témoins? Vous savez que les miracles que Jésus faisait, à quoi servaient-ils? On ne part pas d'ici tant qu'il n'y a pas la réponse. Les miracles, ils servaient à quoi? Bien sûr, ça faisait du bien aux personnes, amen. Mais la Bible nous dit que les miracles confirmaient la parole. Jésus prêchait et les miracles confirmaient la parole. Alléluia pour ceux qui recevaient. Mais qu'est-ce qui se passait chez ceux qui recevaient? Ils venaient au Seigneur et ils rentraient eux-mêmes dans la moisson. Ce n'était pas juste pour du confort. Mais vous savez, on l'a redit encore dernièrement, les lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Un seul qui est vraiment revenu au Seigneur à ce moment-là, être reconnaissant. Jésus l'a fait remarquer. Il a dit, mais ils sont où les 9 autres? Toi, mon ami, ce matin, qui a reçu le Seigneur, qui a été délivré, qui a reçu ta nouvelle naissance, est-ce que tu es dans le 1 ou est-ce que tu es dans les 9 autres qui ne sont pas revenus pour rentrer eux-mêmes dans la grâce du Seigneur, dans la mission du Seigneur? Souvent, on dit qu'il y a à peu près 20% d'une église qui évangélise. Et notre église grandit. Alors imaginez si on passait à 100%. Est-ce que tu imagines ce que le Seigneur ferait si on passait à 100%? Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Ce n'est pas un reproche, c'est un temps de grâce du Seigneur. Parce que c'est merveilleux de parler du Seigneur et le Seigneur ce matin veut te faire rentrer dans cette mission, dans cette moisson. Dieu veut t'envoyer dans ton appel, mais est-ce qu'il est libre de le faire? Et c'est là le deuxième point. La caractéristique du Saint-Esprit, c'est la puissance, mais il y en a une deuxième qui nous est donnée. C'est que le Saint-Esprit, dans ses caractéristiques, il est libre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. À côté de la puissance, Jésus va mettre en évidence une autre caractéristique du vent. Le vent, il est libre. Vous êtes d'accord avec moi? Le vent, il est libre. Et Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Le Saint-Esprit est libre. Frères et sœurs, mettre le vent en boîte, vous avez déjà essayé? Je vous invite à faire une expérience. Vous attendez qu'il y ait un grand vent. Vous prenez une boîte, et quand le Saint-Esprit souffle, vous fermez la boîte. Quand le vent souffle, vous fermez la boîte. Vous attendez à peu près 1 heure, c'est le temps minimum. Et quand vous rouvrez la boîte, qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle à nouveau. C'est incroyable, c'est formidable. Et tu peux même stocker du vent pour les jours où il fait un petit peu chaud. N'essayez pas, c'est pas vrai. Frères et sœurs, ça nous paraît logique pour le vent, n'est-ce pas? On ne met pas le vent en boîte. Frères et sœurs, on ne met pas le Saint-Esprit en boîte. Et tu mets le Saint-Esprit en boîte lorsque tu l'enfermes là-dedans. Dans tes pensées, dans tes concepts, dans tes principes, dans tes « je pense que ». Quand tu enfermes le Saint-Esprit, frères et sœurs, à ce moment-là, c'est exactement comme le vent. Il s'éteint. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est libre. Et il a besoin d'être libre en toi. Et il a besoin que tu sois libre aussi. Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Un amen qui glorifie Jésus-Christ? Un amen qui vient du fond de ton cœur? On ne met pas le Saint-Esprit en boîte. Et nous, tellement de fois, on met le Saint-Esprit dans nos boîtes et nos pensées et on des je pense que. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est extraordinaire? Et il fait des choses extraordinaires. Jésus a fait des miracles absolument incroyables, alléluia.
Et il utilisait parfois même des choses qui étaient extravagantes. Et nous sommes tellement enfermés nous-mêmes, même frères et sœurs. Il ne faut pas que le Saint-Esprit... On veut le Saint-Esprit dans nos cultes. On veut le Saint-Esprit dans nos cultes, on veut des délivrances, on veut des guérisons, on veut des manifestations, on veut des vies transformées. Mais on ne veut pas être dérangé. On est parfois exactement, vous savez, comme cette femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, qui l'a ressuyé. Cette femme qui pleurait sur Jésus, qui a ressuyé ses larmes aussi. En fait, cette femme, on est heureux qu'elle vienne au Seigneur. Mais vu que ça se passe dans la maison, il y a un autre, vous savez. Et qu'est-ce que va dire l'autre? Il va être dérangé par la scène qui est en train de se passer. Et Jésus, qui est-ce qu'il va reprendre? Est-ce qu'il va reprendre la femme qui est en train de venir à lui et de lui rendre grâce? Non, il va reprendre l'autre. Parce qu'il dit, mais attends, tu m'as reçu toi, mais tu n'as pas mis du parfum pour moi. Tu n'as pas pleuré sur moi. Tu n'as pas essuyé tes larmes avec tes cheveux. Tu ne m'as pas honoré plus que ça. En fait, toi, tu n'as rien fait. Tu m'as juste reçu dans ta maison. Tu as mis le souffle 1. Tu as fait le minimum. Mais elle est venue. Et elle m'a tout donné. Frères et sœurs, trop souvent, nous voulons bien que le Seigneur agisse et transforme des vies, mais on ne veut pas être dérangé. Mais là, il y a un problème. Parce que je vous assure que le Saint-Esprit vient pour déranger nos vies. Tout à coup. Tu veux dire avec moi? Tout à coup, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, de la manière dont il veut. Pour que le Saint-Esprit soit libre parmi nous, il faut le laisser libre, alléluia. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il soit libre. Mais si dès qu'on rentre ici, on ferme les portes et on dit la boîte est fermée, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit au milieu de nous, il va s'éteindre. Nous devons laisser les portes grandes ouvertes et laisser le Saint-Esprit souffler. Et nous devons dire, Seigneur, non pas une brise légère, nous voulons un ouragan. Nous voulons un vent impétueux. Nous voulons un ouragan. Le vent souffle comme il veut. Et il fait ce qu'il veut dans ta vie en t'envoyant où il veut. Et même en te donnant les dons qu'il veut. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit au verset 11 qu'il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les dons. Et il les distribue à chacun en particulier comme lui il le veut. En fait, le Saint-Esprit donne ses dons à celui qui y aspire. Première des choses. Est-ce que tu aspires aux dons de l'Esprit? Et pour les obtenir, le Saint-Esprit doit être libre de donner ce qu'il veut et quand il veut. Amen. J'aimerais te donner simplement cette pensée ce matin. Si tu veux prophétiser, c'est un des dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais que le Saint-Esprit il a prévu que tu guérisses les malades. Oui, tu as un don, mais le don ne viendra pas à toi. Il ne se manifestera pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit libre de donner ce que lui, il veut. L'important n'est pas que tu aies un don et le don qui te fait plaisir. Tu dois recevoir le don qui fait plaisir au Seigneur, ce qui est dans sa volonté. Et peut-être que dans ta vie, tu n'as pas reçu ton don et tu dis « mais je ne l'ai pas, je ne comprends pas ». Mais as-tu celui que le Seigneur veut pour toi? Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur sait pourquoi il nous donne certains dons. Et peut-être que tu pourrais avoir un don, mais tu l'utiliserais mal. Tu n'es pas fait pour ça. C'est le Seigneur qui t'a créé. Alors, fais ce que le Seigneur veut et reçois les dons qu'il veut pour ta vie. C'est là que tu vas être heureux et épanoui. Il donne les dons comme il le veut. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est insaisissable. Alléluia. J'aime beaucoup ce mot. Il est insaisissable. Et je vais même te dire, c'est le Saint-Esprit qui te saisit, pas toi qui le saisis. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu l'as saisi toi, hein. C'est parce que lui, il t'a saisi ce jour-là. Le Saint-Esprit, il est insaisissable. À la Pentecôte, les disciples priaient depuis des jours. Et pourtant, rien ne se passait. Ce n'est pas eux qui saisissaient ce qui était promis. Et, tout à coup, quand le Saint-Esprit l'a voulu, alors il est venu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ne cherche pas à saisir le Saint-Esprit. Laisse-le libre dans ta vie. Laisse-le libre dans ta vie. Il y a un tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu, le tout à coup de l'Esprit qui fait ce qu'il veut, quand il veut, qui souffle tout à coup sur les disciples. Et même à cet instant, les disciples ne contrôlent rien. Il y a des langues de feu qui viennent. Ils se mettent à parler dans d'autres langues. Il y a un bruit pas possible, ils se mettent à évangéliser, il y a un souffle. Est-ce que vous pensez qu'ils ont décidé ça? En fait, les disciples, ils étaient juste spectateurs de ce que Dieu faisait. Mais ils l'avaient désiré. Ardemment désiré. Ils priaient depuis des jours. Depuis des jours, ils étaient ensemble.
Dans Matthieu chapitre 3, Jésus est baptisé d'eau, et l'Esprit vient sur lui, dit la parole. Au chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit emmène Jésus dans le désert. Amen. Il est baptisé, le Saint-Esprit vient. Même Jésus, il est emmené dans le désert et il est dit pour prier, jeûner, puis pour être tenté. Amen. Dans Acte 8, Philippe va aller prêcher à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lui explique la parole, il le baptise. Ils sortent de l'eau, il est dit que l'Esprit va prendre Philippe et l'amener évangéliser ailleurs. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui le saisissons. C'est lui qui nous saisit. C'est le Saint-Esprit qui est aux commandes. Et si tu veux vivre le tout à coup de Dieu, il faut qu'il soit libre d'agir comme il le veut en toi. Alléluia. Sinon, c'est plus un tout à coup, c'est programmé. C'est comme tu veux toi, c'est programmé. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, frères et sœurs, il te rend libre, comme lui, il est libre. Et ce sera mon dernier point. Le Saint-Esprit est libre et lorsqu'il vient en toi, il te rend libre comme lui, il est libre. Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Paul dira dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où l'Esprit est, il y a la liberté, il souffle comme il veut. Il fait ce qu'il veut. On pourrait aussi dire, là où l'Esprit est Seigneur, là il y a la liberté. Je répète, là où l'Esprit est Seigneur. J'ai du mal à le dire tellement je répète souvent le verset, tu sais. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, oui. Mais là aussi où l'Esprit est Seigneur, il y a la liberté. Il faut que l'Esprit soit Seigneur. Seigneur pour être libre, Seigneur de toutes choses sur ta vie. Il ne s'agit pas de la liberté de faire ce qu'on veut, mais de la liberté de faire ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit nous rend libre de faire ce que Dieu veut, que notre chair ne veut pas, ne peut pas faire. Le Saint-Esprit te rend libre. Le Saint-Esprit ne peut pas être libre dans ta vie si tu es enchaîné dans le péché. Pourquoi est-ce qu'on le répète tous les dimanches ? C'est que le Saint-Esprit n'est pas libre s'il y a des chaînes sur ta vie. Quand il y a des chaînes, ce n'est pas la liberté. Je parle du péché, mais je parle du caractère aussi. Si ton caractère n'est pas celui du Seigneur, renouvelé, disait Pasteur Bernard, dans ta nature, le Saint-Esprit n'est pas libre. Ta bouche qui maudit, la colère dans ta vie, l'animosité, tout cela, ça empêche le Saint-Esprit d'être libre en toi. Parce que tu fermes des portes, parce qu'il y a une opposition dans ta vie au Saint-Esprit. Même si tu ne le veux pas, tu ne le sais pas, c'est ce que ça provoque en toi. Et si tu veux vivre la liberté de l'Esprit, faut maintenant renoncer au péché. En fait, dans ta vie, c'est soit tu libères l'Esprit et tu enchaînes le péché, soit tu libères le péché mais tu enchaînes l'Esprit. Je vais répéter. C'est soit tu libères l'Esprit et tu enchaînes le péché, soit tu enchaînes l'Esprit et tu libères le péché. Qui est-ce qui est enchaîné dans ta vie ? Est-ce que c'est le péché ou est-ce que c'est l'Esprit ? L'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Tu as besoin d'être un chrétien libéré par l'Esprit. Avant la Pentecôte, frères et sœurs, les disciples n'étaient pas libres. Après la Pentecôte, ils l'ont été. Avant la Pentecôte, Pierre, c'était une version limitée de lui-même. Il était limité. Jean, formidable l'apôtre Jean, il était une version limitée. Vous savez quoi ? Il ne le savait même pas. Il ne savait pas ce qui allait venir. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont vu la différence. Tout a changé dans leur vie. Et ils ont pu être ces témoins que nous connaissons jusqu'à nous aujourd'hui. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute à ce moment-là ont vécu un avant et un après. Mon ami, ce matin, frère, sœur, tu peux être un chrétien limité, une version limitée de toi. J'ai envie de dire du toi que le Seigneur a prévu, dans ta nouvelle nature. Et tu n'es pas libéré parce que le Saint-Esprit n'est pas libéré en toi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté. Le Seigneur veut te sortir de ta version limitée de toi-même. Pourtant, les disciples, ils aimaient Jésus. Pourtant, ils priaient, ils connaissaient la parole. Mais ce n'est pas pour autant que l'Esprit était libéré et donc eux-mêmes étaient libérés. Libérés dans quoi ? Libérés dans leur envoi. Libérés dans leur puissance. Libérés dans leur appel. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Alléluia.